c'est à l'instar de la communauté internationale, c'est le logique de l'OMS et surtout de la Société sénégalaise de cardiologie que nous commémorons la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui se tient chaque année le 17 mai. Cette année, effectivement, c'est Fatick qui a organisé, mais nous avons cru bon, effectivement, nous aussi de participer à cette journée. Alors le thème cette année, c'est mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la et vivez plus longtemps. Et cela s'inscrit effectivement dans le cadre de la prise en charge de ce fléau qui pose d'énormes problèmes. C'est un problème de santé publique de par le nombre de patients, de personnes atteintes d'hypertension, plus d'1,5 milliard dans le monde. Et malheureusement, les 2 tiers vivent dans nos pays sous-développés à revenus intermédiaires comme le Sénégal. Et le taux de décès est évalué à presque 19%. Au Sénégal, une étude STEPS réalisée en 2015 a montré effectivement qu'il y avait presque 30% d'hypertendus au Sénégal. Simplement, ça veut dire que dans chaque maison, il y a au moins un hypertendu. Et malheureusement, il n'y a que 46% de ces hypertendus qui savent qu'ils le sont. Il n'y a que 16% qui sont suivis. Et il y a, pire encore, il n'y a que la moitié, 8%, qui est donc contrôlée. Et cette pathologie, vous imaginez, ces complications sont très graves, à savoir l'accident vasculaire-cérébral. C'est des personnes qui se lèvent le matin et docteur, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à faire bouger mon pied, etc. Et c'est un handicap qui a un impact réel, en tout cas dans le quotidien, dans le vécu, disons, de la société. De même, il y a ce qu'on appelle la crise cardiaque communément. Souvent, c'est des personnes avec lesquelles on était, quelques heures après, on vous dit que la personne est décédée. C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Il y a également des complications d'atteinte rénale. Et la sanction, c'est souvent la dialyse. Et malheureusement, c'est un traitement palliatif. Parce qu'il faut greffer, faire des greffes de reins, même si actuellement, ça se fait au Sénégal, mais c'est lourd financièrement. Il y a d'autres complications, mais en fait, c'est les complications qui sont au devant de la scène. Il faut faire une précision. Il est bien vrai qu'il y a des signes avant-coureurs. C'est des céphalées, des vertiges, voilà, des troubles visuels. Mais ces signes-là sont inconstants et ces signes ne sont pas spécifiques à l'hypertension. Donc, on ne peut dire à quelqu'un qu'il est hypertendu que si, c'est seulement si il y a eu une prise de la tension artérielle avec le matériel adéquat. Matériel adéquat, matériel, des appareils homologués, mais également il y a la technique, maîtrise de la technique. Donc, l'hypertension, le diagnostic se pose vraiment à l'hôpital, je ne dirais pas, mais en tout cas avec un matériel adéquat, avec une technique maîtrisée. Classiquement, c'est un sujet depuis les 18 ans. Le premier chiffre, s'il est au-delà de 14, et le deuxième chiffre au-delà disons de 9, pour parler beaucoup plus simplement. Donc le diagnostic se pose s'il y a vraiment, réellement une prise. Mais ce n'est pas en se basant sur des signes comme ça qu'on peut poser un diagnostic d'hypertension artérielle. Il n'y a pas d'études à proprement parler dans la région de Kaolack. Mais on peut se coller en tout cas aux chiffres au niveau national. Par contre, il y a des disparités. On a noté, quelque part, par exemple à Saint-Louis, il y avait plus de 41% d'hypertendus dans une zone. Il est bien vrai qu'à Kaolack, il faut des études. Alors, je suis avec ma collègue Dr Lena Ndiaye. On est en train de faire une étude, on a bientôt terminé, pour voir la prévalence qu'il y a réellement dans cette région. Le repère, par contre, c'est le service de cardiologie. C'est presque 60% d'hypertendus dans nos activités, que ce soit la consultation ou bien les hospitalisations. Hypertension simple, ou compliquée d'AVC, ou bien compliquée d'insuffisance cardiaque. Donc c'est 2 tiers de nos activités, vous voyez, ça prend énormément de temps pour, disons, les activités du service de cardiologie.